Bonjour, dans cette petite séquence, je vais vous montrer un exercice postural essentiellement qui permet de redresser le haut de votre dos. C'est un exercice qui est, je dirais, de mobilité dynamique et qui peut se faire contre un mur. Donc je vais vous montrer comment on le réalise. Donc je vais mettre... mes pieds sont écartés à peu près de la largeur des épaules. Les pointes de pied sont en contact avec le mur. Et je vais descendre donc autant que possible en gardant le nez qui frôle le mur en fait. Donc je vais être obligé de reculer mes fesses. Voilà. Donc en fait quand je ne peux pas descendre davantage, à ce moment-là, si je vois que le bas de mon dos commence à s'arrondir, j'arrête à ce moment-là et je remonte. Donc je vais refaire le mouvement. Je suis là. Donc c'est pas obligatoire que les pointes de pied collent en fait au mur. Vous pouvez les laisser à quelques centimètres. Mais idéalement, il faudrait qu'elles soient le plus près du mur possible. Donc là, actuellement, bon, ils sont à 2-3 cm du mur. Je descends le plus possible. Et je remonte. Voilà. Si vraiment je colle mes pointes de pied, je peux également réaliser cet exercice, mais ça sera un tout petit peu plus difficile. Alors il y a une variante à cet exercice qui est encore un niveau au-dessus. Ça consiste à ramener les bras au-dessus de la tête. Donc je suis dans la même position que précédemment, mais je descends avec les bras au-dessus de la tête. Et je remonte. Donc je vais le refaire. Toujours dans la séquence d'exercices de mon livre, voici un exercice de rotation de la colonne que j'ai montré. Rotation assistée par les mains qui viennent pousser sur les côtes. Alors, c'est ce qui en fait que cet exercice est unique parce que bon, des rotations de la colonne comme ceci par exemple ou comme cela, on les trouve assez facilement sur YouTube. Mais le propre de cet exercice, c'est que je vais venir faire une rotation du buste et je vais mettre mes mains au niveau de la cage thoracique. Et en ce faisant, je vais essayer de pousser mes côtes, de faire tourner mes côtes le plus possible en poussant avec les mains. Donc ça permet d'avoir un étirement vraiment particulier qu'on n'a pas d'habitude si on fait simplement, comme je l'ai montré, un étirement comme ceci. Mais d'avoir un étirement qui est plus localisé au niveau du haut de la colonne, puisque les côtes sont reliées à la colonne thoracique. Donc là, voilà, j'ai mes mains au niveau des côtes et je vais venir pousser en tournant le buste au maximum, en essayant de regarder en arrière. Voilà, je respire, prends une inspiration et en soufflant, je pousse et je tourne le buste. Voilà, à chaque expiration, j'essaye de gagner un peu en amplitude. Et quand j'ai terminé, je vais revenir tout doucement. C'est important de revenir doucement parce que cet exercice permet vraiment d'aller chercher loin
dans l'étirement. Et donc il ne faut pas tout casser en revenant rapidement, on risquerait de se blesser. Voilà, je vais le faire de l'autre côté. Donc les mains au niveau des côtes. J'essaie de tourner le buste au maximum. Et quand je ne peux plus, je prends une grande inspiration et je souffle et je vais pousser mes côtes. Voilà, et là je reviens tout doucement. Voilà, un super exercice, vraiment, qui va libérer votre cage thoracique et qui va vous permettre d'avoir plus de mobilité en rotation et d'avoir un dos globalement plus mobile et en meilleure santé. La mobilité de la colonne, c'est très important à la travailler quotidiennement. Alors on peut la travailler en rotation, en flexion, en extension et en flexion latérale. Moi je remarque que beaucoup réalisent mal la flexion latérale et quand c'est mal fait ça peut irriter les disques, et si vous avez par exemple une hernie latérale ou alors une protrusion discale latérale, ça peut faire plus de dommages que de bénéfices de faire des flexions latérales. Je vais vous montrer un moyen pour faire une flexion latérale qui soit sans danger pour votre colonne et qui soit extrêmement bénéfique. Il suffit donc de vous asseoir sur une chaise. Là, c'est sur une chaise avec les genoux en angle droit, bien droit. Donc vous allez lever un bras sur le côté. Et il ne s'agit pas simplement de se pencher comme ça, mais vous allez chercher à vous grandir. Donc il faut imaginer qu'on va faire un C et que ce C, il va s'ouvrir mais vers le haut. Donc je me penche, mais en même temps j'essaye de tirer ma colonne vers le haut. Donc c'est à la fois un mouvement d'inclinaison sur mon côté droit et de monter vers le plafond. J'essaye de monter mon épaule le plus possible vers le plafond, c'est-à-dire d'agrandir mon C, d'ouvrir mon C le plus possible. Voilà, donc le cou est relâché. Et je dois sentir l'étirement localisé au niveau d'ici et pas au niveau lombaire. Donc ce qui est intéressant au niveau du travail sur la chaise, c'est que justement on peut stabiliser le niveau lombaire, contrairement à quand on est debout. Quand on est debout, souvent, quand on veut faire une flexion latérale debout, souvent les hanches ont tendance à faire une légère rotation pour faciliter le mouvement. Et ça, on veut l'éviter, on veut garder les hanches qui soient stables. Donc la meilleure façon de le faire, c'est en étant assis sur une chaise. Donc voilà, je monte le bras, j'essaye de me pencher, et en même temps que je me penche sur ce côté, j'imagine que mes côtes montent vers le plafond. Donc je forme avec mon corps un C, et j'essaie vraiment d'ouvrir ce C le plus possible. En montant le coude, l'épaule et les côtes vers le plafond en même temps que je m'incline sur le côté. Voilà, une fois que j'ai terminé, donc je vais tirer vers le haut. Donc c'est important à chaque fois qu'on termine un étirement en flexion latérale, de ne pas simplement revenir comme ça, mais de revenir en tirant vers le haut pour éviter justement de risquer de pincer une frange synoviale ou éventuellement un disque. Ça, c'est une façon d'étirer la colonne en flexion latérale. Il y en a une deuxième
Donc vous allez rapprocher les deux points, vous allez mettre au niveau du sternum, et là vous vous penchez sur le côté, à partir de ce point justement, je me penche. Là aussi j'essaie d'ouvrir quand même, j'essaie d'ouvrir, c'est-à-dire de m'auto-grandir en même temps que je fléchis. Voilà, je reviens, et dans l'autre sens. Et voilà. Donc l'intérêt de faire en fait ce geste, ça permet de localiser la flexion latérale au niveau de ce point-là, c'est-à-dire au niveau thoracique. Je peux déplacer ce point, le mettre plus bas, plus haut. Et par exemple, commencer bas, comme ceci. Donc c'est une flexion qui est localisée à un certain étage de la colonne. Je monte mes points d'un étage, je continue. Je monte ici, j'essaye de fléchir à partir de cette position-là. Je monte encore un peu plus. Et ça permet de travailler la mobilité segmentaire étage par étage pour harmoniser la mobilité de la colonne. Donc encore une fois, l'intérêt de joindre les deux points, c'est d'avoir un point fixe à partir duquel on va réaliser une flexion latérale. Donc ce point fixe ne bouge pas, c'est simplement, on va s'incliner sur les côtés. Mais ce point fixe reste au niveau central toujours. Voilà, c'était ma façon de travailler la mobilité de la colonne vertébrale dans la flexion latérale. J'espère que vous aurez appris quelque chose et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos qui vont paraître dans les jours prochains. Merci de votre attention et à très bientôt.